Salut les gars, aujourd'hui épisode 7 du podcast La Vista. On se retrouve comme à notre habitude pour notre format basket. On va aller sur un format NBA et aujourd'hui on va parler un petit peu de nos prédictions pour les playoffs NBA et des distinctions individuelles. On va essayer de donner un petit peu notre avis. Du moins quelques-unes. Quelques-unes, voilà, pas toutes. Parce qu'on sait qu'il y a un énorme débat. On en avait fait un TikTok aussi sur le MVP de la saison qui a été Surtout, totalement relancé. Surtout cette nuit, non, C'est c'était pour ça. l'année Non, dernière. ouais, l'année dernière, ouais. 61 points, ouais. 70-10, c'est pour ça on va reparler un peu plus longuement. Donc voilà, je sais pas pour toi si tu avais déjà une idée avant, enfin je veux dire si les performances récentes ont pu influencer un petit peu ton jugement. Alors, est-ce qu'on commence par les playoffs ou est-ce qu'on... On peut commencer par les playoffs si tu veux, ensuite Ok. les distinctions. Donc, on est à 75-76 matchs joués par équipe. Ouais. Donc, Il en reste, on arrive à 7 matchs de la saison, enfin, à 7 matchs globalement de saison régulière. Donc, globalement, bon, je sais, il y aura... Qu'est-ce que ça te dit au top du classement, ça n'a pas beaucoup bougé. Ouais. Sachant que Cleveland est en 61-15, effrayant. Très grosse saison, hein. Et Boston en 56-20. Donc, à moins que Cleveland perde tous leurs matchs, je pense que Cleveland va sécure C'est la quand même première assez place. sûr, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de doute Non. là-dessus cette Bah, ils saison. ont eu une petite période où ils ont perdu 4-5 matchs de suite. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça arrive aussi, hein. Et de l'autre côté, on a Oklahoma, seul au monde, Sur... en 64-12, C'est effrayant, hein. avec Houston en 50-27. Il y a 15 défaites, 15 victoires d'écart entre le premier et le deuxième de l'Ouest, hein. C'est de l'Ouest. De C'est l'Ouest. très important de le C'est dire. ahurissant, hein. Parce que l'Ouest est quand même bien plus relevé, historiquement, Très largement. que la conférence Est. Hop, la petite gorgée, histoire de se rafraîchir un petit peu le gosier. Ah, merci. Je te plaisante ou quoi? Et, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les 7, 8, 9, 10 Ouais. places. Le play-in, En réalité. du coup. À l'Ouest, juste pour un petit bilan, pour faire un petit topo de la situation à l'heure où on tourne. À l'Ouest, 7e, on a les Clippers. Égalité, même bilan que les Grizzlies. Ok. Oh, les Grizzlies qui ont chuté considérablement depuis quelques temps, qui étaient quatrième il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ils sont quand même plutôt bien, parce que leur premier poursuivant, c'est les Mavs, 9e, avec 38 victoires, Ouais. donc 6 de moins. Et attention au dixième, hein, attention. Bah écoute, Qui sont les Sacramento Kings. Believe, Bah non, je préfère. pourquoi Bah, parce qu'en fait, voilà, pour la petite histoire, si Sacramento, fan de Kings, on nous rappelle. si Sacramento descend 11e et ne joue pas le play-in, ils récupèrent leur pick de draft qui revient à Atlanta, qui fera partie du top 12. Donc il ne veut pas qu'ils aient en playoff. Ah non, mais Enfin en play-in. à chaque fois que je me lève le matin et que je vois qu'ils ont perdu, je me frotte les mains, hein, maintenant, Donc en hein, fait, depuis quelques temps. tu penses qu'ils vont se faire arracher très vite et que ça va Ah, servir à rien. on va jouer contre qui va jouer contre Dallas, à la rigueur tu passes Dallas, après tu te prends soit les Clippers, soit Memphis. Oh. Pour se faire souiller en antenne nationale, et quand bien même, Après, regarde, et quand bien même, Ouais. voilà. Quand bien même, à les gros runs de Et là, matchs. les Kings qui sortent Oh. le Thunder Ah ouais? en Tu 4 penses matchs, Avec un petit, 4-0, avec un petit Malik Monk qui fait des trop petits à Shai. en 40-20. Donc ouais, non, ça va. Enfin, hors grosse, hors grosse surprise, il y a quand même de grandes chances, on va pas se mentir, que ce soit les Clippers et Minnesota. Non, Euh, Grizzlies. Oui, oui, pardon. Les Ah, Grizzlies attends, mais et les n'importe quoi. Clippers. Les Timberwolves ont le même bilan, même les Warriors. Ah ouais, Ils non, ont en plus, tous... ça Attends, va mais se oui. jouer. 5, 6, 7, 8, c'est très 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 serré. Bah, ils ont Ouais. le même nombre de victoires en fait. Ils ont juste Golden State a un match de moins et donc une J'ai quand même défaite du de- mal à voir Golden State sortir des 6 au vu de leur forme depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Justement pas. Sans faire les 6, c'est-à-dire ne pas être dans les 6. Ouais, voilà. Oui, ok. Sortir du top 6, donc jouer le play-in. Si je devais prendre un pari, je dirais quand même Minnesota, qui se qualifie dans les 6. Ok. Tu vois, dans l'état actuel, comme ça reste. Et ensuite, ça va jouer entre Clippers et Grizzlies. Tu mets qui toi? Moi, je mets les 8 comme ça, là. Donc, dans le play-in, Les Clippers Grizzlies. je pense que les Clippers tapent les Grizzlies au premier match du play-in. Et que les Grizzlies tapent le vainqueur du Sacramento Dallas ou du Phoenix Dallas. Ok, Parce donc en que... fait, tu garderais ça comme ça pour l'instant. Ouais. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, en vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ces 8-là. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Ça donne qu'on Très hâte de a voir, hein. Milwaukee qui a 41 victoires,
à saluer la grosse saison de Détroit, pardon. Ouais. Oh là Ils là. sont 5e, 42 victoires. Personne n'aurait pu le parier. Et ensuite, ça se tape sévère aussi entre Orlando, qui a 37 victoires, donc 7e. Atlanta, 36 victoires. Miami, 9e, 35 Et victoires. attention au hit depuis C'est 5 matchs. Chicago, 34 victoires. Et Chicago aussi, qui sont en forme depuis quelques matchs, avec un Josh Giddey monumental, Miami qui est sur une série de 6 victoires. ouais. C'est dur. dont on met 20 à Boston chez eux. Hein. Ah oui, cette mais nuit, hein. ils sont très 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 C'est- solides. De toute façon, c'est le hit. C'est Fin de aussi saison, simple ils que disent ça. bon bah les gars, ça y est, on va commencer à jouer. Ouais. On s'était dit pourtant, il n'y aura plus de Jimmy Butler, donc il n'y aura peut-être plus l'âme, tu vois. Bah attends. Mais non, en fait, c'est... En fait, ils sont assurés d'être dans le play-in. Oui. Ces mecs-là, parce que Toronto, qui est 11e, est déjà sorti de la. Ouais. Ils ne peuvent plus prétendre. Les Sixers qui finissent en 23-53, enfin qui sont à l'heure actuelle en 23-53, 4 victoires de terrible, hein. plus que les Hornets. Hein. Mon Dieu. Alors qu'on parlait de prétendants au titre au début de la saison. Faut dire que l'équipe était taillée pour, à la base. Oui, on va pas faire Ouais. l'acteur à dire. Personne ça n'aurait allait, pu quoi. le deviner non plus. Attention aux Spurs qui sont pas encore éliminés. Hein. Bon, ils sont quand même en 32-44. Puis Ils vaut n'ont mieux pour eux, absolument aucun intérêt à gagner Qui reprennent, quelconque match. qui reprennent un petit mec à la draft, histoire de construire une équipe bien solide pour Bien sûr. Wemby et chercher le titre. Et Et c'est Fox, 3 bien ans. sûr. Et Fox, bien Ils jouent sûr. pas depuis un petit moment maintenant. Ouais. Blessé au doigt. Qui joue depuis d'ailleurs le début de la saison, Selon blessé au toi, doigt. Qui va sortir de l'Est Le Heat. Le Heat Ok. va sortir de l'Est. Genre, c'est-à-dire qu'ils vont se qualifier. En quelle position Moi, je En pense que septième. le Heat seront en 7. Bah, c'est pas possible. 7. Si. Non. Pourquoi? Bah, parce que le 7e sera forcément le vainqueur de eux. Ah non, mais. Ah, je pense qu'ils vont continuer de Ah remonter. oui. Pardon, oui. Moi, je pense qu'ils vont Ok, continuer de oui. remonter en 7 et taper au premier tour du play-in pour se qualifier directement. Ok. Je pense que Chicago, ça va se mettre gentiment sur le côté. Ok. Et si je dois choisir un des deux entre Orlando et Atlanta, je pense qu'Orlando va passer. Attention à Ok. Trae Young dans les matchs couperés comme ça, qui est Moi, je vraiment pense que- le vilain originel et qui va être très fort, mais Orlando trop solide. Je sais pas moi, je pense que Chicago est quand même pas mal en forme là. Et tu penses qu'ils peuvent... Bah, ils finiront 9 ou 10e pour moi. Donc, ils auront 2 victoires à aller chercher, donc compliqué. Mais je suis plutôt d'accord sur Miami. Et moi, je pense que ça fera 7e Miami. Non, je pense que ça fera 7-8 Orlando-Miami. Ok. Je pense que il y a quand même, il reste plus beaucoup de matchs. Ils sont quand même 2 victoires, c'est beaucoup Ouais. sur 6 matchs. Et je vois pas Orlando craquer. Enfin, Ok. après, j'ai pas vu les calendriers aussi. Hein. Ouais, ouais. On n'a pas vu les calendriers. Mais ouais, je dirais ça. Donc à partir de là, c'est quoi tes prédictions pour le final? Pour le final. Bah pour aller au bout quoi. Qui va aller au bout selon toi? À l'Est... Si date de conf, ce sera qui pour toi? Alors, faudrait voir aussi avec le bracket, comment il est fait. Oui. Je pense quand même que cette année, c'est pour les Cavs. Le titre complet? Non. Le Le titre de l'Est. Titre de l'Est. Non pas que je trouve Boston pas bon, très loin de là d'ailleurs, mais C'est un les peu Cavs fou de dire ça. sont tellement solides collectivement, ils ne dépendent pas des performances d'un mec, ont tellement d'armes défensives pour limiter Boston. Je peux pas dire les museler parce que ça serait beaucoup trop, enfin c'est beaucoup trop ambitieux. Je pense que quand Boston est dans un rythme où ils mettent dedans, personne peut les museler parce qu'il y a C'est pour ça. trop d'armes. Moi je pense. Alors, j'aimerais que les Cavs passent, mais Mhm. je pense que Boston va y aller avec l'expérience. Ouais, je comprends. L'expérience des Cavs en playoff. Je pense qu'ils vont nous faire un peu une OKC l'année dernière, tu vois. Ok. Peut-être. Non pas faire des playoffs cataclysmiques, Mais pas au niveau quand de. ce sera vraiment contre les gros. Je pense que Boston sortira. Mhm. Bah, en fait, je pensais ça, puis j'ai regardé les confrontations face aux grosses équipes, et Cleveland s'en sort vraiment pas trop mal. Hein, Oui, non, cette mais année. bien sûr. Mais Donc, moi, je je parle me du dis- playoff là. Ouais, bien sûr. Et sur cette match, c'est toujours un autre manche à faire, quoi. Mm. Si je peux me permettre. Donc, bon, je vais quand même rester sur les Cavs, parce que j'aimerais bien, quand même, pour l'histoire de. Ils ont bien construit, la franchise est bien construite, l'équipe est bien construite. Pour notre Vincent National qui va de temps en temps donner son expertise à Kenny Atkinson. Que You a croisé dans le train. Exactement. Donc ça me ferait plaisir pour les Cavs, non pas que j'aime pas Boston,
Mais ils ont déjà eu le titre l'année dernière. Après, ce sera plus méritant, mais Et donc, Cavs qui sort de l'Est, ouais. et j'imagine le Thunder qui sort de l'Ouest. Oh! Ouais, l'Ouest, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à T'as définir. peur? Autant, Pour le autant Thunder. dans le TikTok qu'on a fait, j'avais dit OKC, Tu vois parce qui que j'avais passer pas le devant temps de réellement qui tu vois les prendre sur une série? en 7. Bah moi, attention à Denver, hein. Attention à Je pense que Denver Denver peut taper. ouais, et attention à Golden State. Ok. Pour moi, Denver et Golden State peuvent clairement taper Ok. OKC. Et je Ok. pense évidemment que l'équipe qui sortira de l'Ouest sera championne. Et ben moi, je pense que Boston sera champion une nouvelle fois. Ah ouais? Ouais. Alors attention, je dis ça avec une assurance, mais c'est du 51-49, hein. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, et on sait de l'ambiance qu'il y a pendant les playoffs, ils ont une équipe trop complète, et avec beaucoup plus d'expérience que les autres équipes qui sont complètes, je trouve, pour craquer sur autant de matchs d'affilée, tu vois. Ouais, non, mais je comprends parce qu'en fait, Alors, c'est vrai que. c'est pas ce que je veux par contre, hein. Oui, oui. Moi, C'est j'aimerais vraiment bien une voir les prédiction. Cavs ou le Thunder. Ah, ça ferait plaisir. Et j'aimerais bien voir une série Cavs-Thunder Ah, ça serait en finale. Ce serait exceptionnel. mes playoffs un peu idéaux, on va dire. Se Mais si casserait je la vais faire gueule un dans peu cette match, hein. une hot take, pas trop, parce que dire que les Celtics ont gagné, c'est pas non plus un truc Oui. de fou. Mais ouais, je pense que les Celtics, moi je dirais que là, à l'heure actuelle, je dirais que les Celtics gagnent. Et tu vois pas du tout un New York poser problème, par exemple? Je pense qu'ils poseront préférant problème jusqu'au deuxième, troisième tour, tu vois. ouais. Cramer, parce que cramer physiquement. Après, c'est tellement dépendant de plein de trucs. S'il y a des blessures du côté de Boston et tout, ils peuvent Après, c'est pour ça aussi que New York. Moi, honnêtement, New York, si la gestion des joueurs et des temps de jeu était pas faite comme Thibodeau l'a fait, je mettrais New York potentiellement finaliste. Ah ouais. Ouais. En tout cas, je pense que là, on va avoir des super playoffs. Ah ouais. Parce que là, c'est vraiment stack de fou, quoi. C'est très Puis, homogène, entre guillemets. on a oublié Milwaukee de parler du fait qu'avec Lillard, Milwaukee en 7, c'est toujours Lillard, il extrêmement pose compliqué à taper. au Donc, mollet pour voilà. l'instant. Donc, C'est pour ça qu'on n'en parle pas, hein, mais bah, on sait pas trop parce que de sans quoi son Lillard, avenir est fait, parce qu'il est quand même pas non plus super jeune. non. Et au mollet, enfin à la jambe, je sais pas exactement où c'est, mais Non, je crois que c'est au mollet, on hein. sait les antécédents Ouais. de certains joueurs qui n'ont pas revu le parquet, malheureusement. Ce qu'on ne lui souhaite pas. Grosse pensée à Chris Gauche, hein. C'est quand même un joueur d'exception, Damien Lillard. Donc toi, qui Il tu vois fait sortir de l'Ouest? OKC? Donc tu vois une finale Boston-OKC? Ouais, ce serait très kiffant aussi. Ah ouais, bah, ce serait exceptionnel. Moi, je vois De toute façon- finale Boston avec ici. Ouais. De toute façon, qu'on se le dise, hein, peu importe. Au vu du nombre d'équipes très solides qu'il y a cette année, peu importe la finale, elle sera très kiffante à jouer. Ouais. Parce que ça va se casser la gueule. Mhm. Parce que un Oklahoma Cavs, Ok. c'est vraiment deux équipes de pitbull qui se la foutent pendant 7 matchs, hein. Ça dépasse pas les 80 Est-ce que points, tu hein. crois à Ça, un on upset a 6 ans, hein. d'un des derniers slots? Ah bah moi, le cœur me ferait dire Miami. Ok, Parce ce que serait j'aime- fou. Sans Butler, Sans Butler. ce serait fou. Parce que j'aime beaucoup la franchise et ce qu'ils incarnent en fait. Avec un Andrew Wiggins stratosphérique, ça se trouve. Avec un Tyler Hero, tu vois. Andrew Wiggins qui est même pas mal, hein, depuis qu'il arrive Bien sûr. au 8, hein. Bien sûr. Avec un Bam qui fait des ravages. Attention à eux. Je peux pas dire que j'y crois, parce que sur cette match, il y a trop de grosses équipes, je pense, devant eux. Mais par contre, comme à leur habitude, j'aimerais pas être l'équipe qui va se taper le 8 au premier tour. Parce que En relou. fait, c'est chiant, quoi. Tu sais, alors, C'est- Tu sais que ça va pas être 4 matchs faciles. Tu vas jamais les sweeper, en fait. ah, ça se trouve que si, hein. Mais de premier abord, Très ça serait compliqué. très confiant de dire ça. Oui, c'est clair. J'allais dire attention à Golden State, mais ils sont quand même cinquième, hein. Bon, après, ils sont cinquième égalité, genre avec les septièmes, quoi. Mais Est-ce que pour eux, dans l'état actuel des choses, ce serait pas mieux de descendre en 6 pour se taper les Lakers au premier tour plutôt que Denver? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne Parce question. que moi, honnêtement, je suis Golden State, je préfère jouer les Lakers que Denver, hein. Très clairement, hein. T'as raison, hein. Je crois que t'as raison. Au moins, t'as la confrontation Curry, LeBron, avec Green, avec un mec comme Butler qui peut faire chier. Ça serait une très très belle série, hein. Ah, ce serait magnifique. C'est- Tu vois, dès ils le se premier tour connaissent. comme ça, Là, ça Denver, va donner une hype supplémentaire pour les playoffs. Ah, de Denver 3 Golden que ça State. commence, genre. qui va se foutre sur Jokic? Il va tourner en 70-10 sur toute la série, hein. Ça va être terrible, hein. Non, mais qu'on se le dise, hein. Et puis, il n'y a pas pire pour une équipe quand tu joues Denver, en sachant que Jokic a absolument tous les ballons. On l'a vu hier, hein. Quand il a tous les ballons. Denver playoffs, c'est aussi différent. Ah ouais. Parce qu'attention à Jamal Murray, Jamal hein. Murray qui va Voilà. leur faire son coup de. Moi, je suis devenu injouable en fait en playoff. Voilà. Le Jamal Murray de la bulle, on s'en souvient, hein. L'autre qui te fait des moves jordanesques au bout de. Ah oui, donc. Ah, donc, ouais, moi je serais Golden State.
Est-ce que tu... Parce qu'on ne parle pas du tout de Indiana, par exemple. Toi, pour toi, ça te fait Ah non. pas rêver du tout. Non, du tout. Et pour moi, c'est bien en dessous de tout le reste. En fait, c'est vrai qu'on a cette impression-là, mais force est de constater qu'ils sont 4e, quoi. L'année dernière, ils vont en finale de conf sur un concours de circonstances. Non pas qu'ils ne méritent pas Des du tout. blessures, Des voilà. blessures, un petit coup de chance, un peu, voilà. Ils étaient là au bon moment. Voilà. Ils ont fait le On va taf. dire Mais ça. Ils ont voilà. fait le taf. Là, encore une fois, à l'heure où on parle, il n'y a pas de blessure. C'est vraiment, on prend l'effectif au complet comme c'est en train de se dérouler. Pour moi, Cavs-Boston, ça les sweep. Oui. Ou 4-1 à la Clutch. rigueur. Voilà, pour Clutch. moi, il y a pas... Ok. Parce que j'aime beaucoup Haliburton. Mais quand il va se coltiner, ces chiens que sont Peyton Pritchard, Derrick White et Drew Holiday pendant 7 matchs, bon courage. Quand Miles Turner va se coltiner à Lorford, Porzingis qui est quand même malgré tout fait 2-20 donc un peu chiant. Oui, un peu, oui. Tu vois ce que je veux dire? En effet. Après il y a Siakam, mais non, pour moi, Moi, pour moi, ils n'ont pas les armes non plus. Après, attention, parce que c'est quand même l'outsider. Mhm. Attention à pas se reposer sur ses lauriers. Bien sûr. De toute façon, en playoff, il n'y a aucune série qui est à prendre à la légère. S'ils sont en playoff, c'est qu'ils méritent d'être en Voilà. playoff. Donc, voilà. Et, Houston. hein? Houston, on n'a pas parlé de Houston, on Houston. n'a pas parlé de Houston, ouais, c'est vrai. Ils font une grosse saison. Ouais. Beaucoup Houston, pour plus- moi, c'est... beaucoup mieux que ce qu'on aurait Ah oui, imaginé. ah bah oui. Pour moi, Houston, c'est uniquement un manque d'expérience. Moi, je pense que c'est ça. Le seul tonton qu'il y a, c'est Van Vliet. Ouais. Qu'on reste pas Van Vliet, mais je veux dire, c'est pas lui qui va pouvoir emmener une équipe de jeunes au plus haut niveau des playoffs, je Ouais, pense, tu vois. Ouais, j'ai du mal à croire à Houston. Par contre, Malgré la attention. saison de fou qu'ils font, mais j'ai du mal, ouais, c'est vrai. Et attention, par contre, dans quelques années, hein. Avec Ah ouais. le vivier de talent qu'ils ont, Euh, enfin, parce que ils ont les 4 jeunes très très forts, à fort potentiel. oui. Donc c'est-à-dire que même s'ils se disent, écoute, on en garde que 2, on construit autour par exemple de Şengün et Green, ou Thompson et Green, ou je sais pas comment tu le tournes, t'as des assets de fou pour les récupérer une star, et on sait que Houston c'est hyper attractif, hein. Et ça parle beaucoup de KD là-bas, par exemple. Et aux Spurs aussi. Et aux Spurs. Ce qui me- Je sais pas, je suis Non. pas fan de ça, moi. Ah non, moi non plus. Mais, ok. Donc toi, tu vois une finale. Je vais te dire, je vois même Houston se faire sortir au premier tour. Ah oui? Quand je vois les noms, bah gros, quand je vois les noms qu'il y a, ils se retrouveraient contre qui potentiellement? Contre le 7ème? Là, ils sont Donc contre ce les serait Clippers, contre maintenant. Ce serait Minnesota, maintenant, c'est contre les Clippers ou Grizzlies, même un des trois, hein. Pour moi, un des trois, ça passe, hein. Tu penses? Minnesota, il y a l'expérience de l'année dernière, équipe malgré tout solide, surtout ça se met un peu plus en place qu'au début. Les Clippers, encore une fois, s'il n'y a pas de blessure, qui est un Kawhi et le Harden qui a là aujourd'hui, le Zubac qui fait des matchs aussi de titan. Ouais, c'est vrai. Sur 7 matchs, c'est relou. Et Memphis, bah, gros. Memphis, c'est très très chiant sur 7 matchs, hein. Et l'expérience jouera, je pense, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Je pense que c'est un scénario qui existe. Maintenant, il faut quand même donner du crédit à Houston pour la saison Bien qu'ils sûr. font. Et voilà, ils sont quand même assez réguliers. Même s'ils se font sortir au premier tour, Houston, hormis s'ils prennent un sweep avec moins 30 de moyenne, s'ils se font un premier tour, on va dire, honorable et qu'ils perdent, ça restera une énorme saison de Houston. Ils sont Parce en que- 2 sur les 10 derniers matchs quand même, hein. Ah oui, personne ne les attendait à ce niveau-là non plus. Tu vois, Houston, c'est un petit peu, je trouve, les Détroits de l'Ouest. Dans un encore meilleure saison, dans le sens où, gros, début de saison, Houston, moi, je les voyais même pas top. Allez, s'ils disaient s'ils accrochent le play-in, ce sera bien. Bah, bien sûr, oui. Ils sont en 11 victoires d'affilée, ok, ici. C'est terrifiant. Ils vont aller chercher les 70, hein, je pense. Quand tu vois les stats là, que je t'avais envoyé des meilleures marques, enfin des gros scoreurs avec leurs stats classiques et leurs stats contre OKC, Je vais les ressortir. c'est là où tu te de rends suite. compte vraiment de la dingue que c'est, genre. Là. Euh, Quel aveugle, quoi. ouais, c'était Luka Doncic qui, quand il joue en saison régulière, a 27,8 points par match contre OKC à 16. Kate Cunningham à 25,7 contre OKC à 11. LeBron en 24,5 contre OKC à 12. Et Donovan Mitchell à 24 contre OKC à 9,5. Et là, on prend des superstars, hein. Comme dit Shea, c'est l'effet Lou Dort, hein. Ah,
que c'est que des mecs, c'est Ludor qui prend, quoi. Je pense qu'on va en reparler de Blue Dort plus tard dans la vidéo. Ouais, c'est possible. Pour une petite Ça, on en discussion. parle même temps parce que je pense qu'on a fait le tour un peu de nos favoris, de ce qu'on. Petit récap, finale. D'accord. Pour moi, finale, ce sera OKC face à Boston avec Boston qui va gagner. Prédiction rationnelle et pas de cœur, bien sûr. Mais voilà, je tirais ça, moi. Ok. Écoute, je vais jouer un peu la carte de la folie. Et je vais dire Les Kings. les- Les Kings, vraiment trop fans, quoi. Complètement biaisés. avec un Cleveland contre Golden State. Oh, Et le titre Ouais, pour Golden bah, State. C'est des pronostics marrants, tu vois. le pronostic où je prends un peu ma take. Si Ça- ça se passe, je peux te dire que tu vas je- entendre comme un fou. je vais mettre l'extrait vidéo. Tu joues au loto. Au lot, ouais. Bah, j'aurais sûrement plus de chance que la semaine dernière parce que j'avais 0 numéro sur 2 grilles. Donc oui, je pense qu'il y a de grandes chances. Donc ouais, je dirais ça. Puis un titre pour Curry pour faire bien terminer la carrière. Et les Warriors, ils gagnent en plus. Ah oui, bah pour moi c'est une équipe de l'Ouest qui tape dans tous les cas. Tu penses que les Warriors vont L'équipe gagner les qui sortira- playoffs? pour moi l'équipe qui sortira de Ok, l'Ouest ok, sympa. tapera l'Est. Ce serait fou, hein. Ce serait incroyable. Que les Warriors Ce serait- réussissent à gagner, là. Tu peux être sûr qu'avec le karma que j'ai, les Warriors, 5 prochains matchs, c'est 5 défaites, ça descend 11e, ça passe pas le play-in, et allez hop. Sur le côté, la prédiction. Allez, Jimmy, retourne boire des cafés à la rue des Goderans, tiens. Oh, putain. Voilà, nos prédictions pour les playoffs, ce sont celles-ci. Maintenant, on va passer au trophée individuel. Alors, On se garde le MVP pour la fin, je te ok, propose. on fera pas le MIP. Enfin, on peut le faire, Non. mais Moi, ce que je te il n'y aura propose, pas le c'est temps de bien déblatérer, quoi. MVP, rookie et défenseur de l'année. Ok. Si ça te va. Ouais, Et on peut je pense lancer que le, c'est le temps qu'on aura. on peut lancer le petit débat sur le coach. C'est De le toute façon, je temps, pense que c'est ça le joue temps qu'on. entre deux. Ouais, enfin, moi, je pense que je donne à McDaniel. Ouais, moi aussi. Bon, bah, fin du débat. Voilà, fin de vidéo. Et qui a été même Donc, s'il coche des cases. Ce que je te propose, c'est de commencer par le rookie de l'année. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas trop de débat pendant un moment. C'était un peu acté dans la tête des gens de se dire ça va être Stephen Castle. Et à juste titre, parce qu'il fait une saison très solide pour un rookie. Et depuis quelques matchs, on va dire depuis que les Hawks ont fait la place avec la blessure du poste 3, là j'ai oublié son nom. John Johnson. Voilà, et le départ de. Qui allait trader, pareil, le poste 3 qui a été tradé aux Cavs. Je sais plus son nom, pareil, j'ai oublié. Kyle Levert. Non, justement, c'est Kyle Levert qui est arrivé Ah oui. contre. Je sais plus lequel. Bref. Ah putain, c'est fou ça. Werther, pas Werther, Hurter. Kevin Werther. Non. L'autre, DeAndre Hunter. Ah, DeAndre Hunter, Voilà, oui, DeAndre putain, Hunter, oui, pardon. voilà. Oh, le trou de. Ouais, vraiment. Terrible. DeAndre Hunter, Donc, bien sûr. depuis que DeAndre Hunter est parti et depuis la blessure de Jalen Johnson, il y a Zachary qui est en train de remonter tranquillement la pente, qui fait une fin de saison avec des performances très solides, avec des highlights. Là, il vient d'en planter 36 il y a 2 jours, avec une ligne de stats, une Un dribble. propreté. Il a fait un dribble. C'est terrible, hein. Il a fait un dribble. C'est- Keaton Prime. Fouah. Donc, Bon, là, la saison s'aligne maintenant, là. Après, il y a 6 matchs. Hein. si je suis objectif. Après, ça. Ouais. Je sais pas si ça a joué dans l'esprit, mais moi, je suis pas sûr que 6 matchs, ça compte réellement, tu vois. Disons que Surtout à ce moment de la saison. regarde, je pense que si Riz Ashley n'était pas drafté top 1, il aurait été rookie de l'année. Ok. Du C'est fait fort. qu'il soit drafté top 1 et qu'il y avait forcément beaucoup plus d'attentes, je pense que les gens s'attendaient à ce qu'il soit. Comme à ce qu'il ça, fasse dire. Ouais, exactement. Ce qu'il fait depuis 1 mois, 2 mois, s'il fasse ça dès le début. Tu vois, qu'il soit son 15 points de moyenne, sec, machin. Après, dans le jeu, je regarde pas tous les matchs, très loin de là, mais je regarde pas mal de résumés. Il est quand même très propre. Dans les placements, Oui. t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'il est en NBA, le mec. Après, les Français sont un peu biaisés. Voilà. Mais moi, je pense qu'il en manquera un tout petit peu pour passer devant Castle, qui fait une saison depuis le début. Exactement. Et qui est 5e de draft. Et il y Bonne a position, mais un truc aussi qui malgré tout joue dans la tête des gens, des votants, c'est le nombre de highlights qu'a Stephen Castle. c'est ce que j'allais dire. On Thomas. sait comment il fonctionne aux États-Unis. Oui. Zachary, c'est vraiment le spot-up shooter grand, complet, qui va pas forcément dribbler, créer ses propres tirs. Très bon joueur de souvent, basket. mais en contre-attaque, il est très efficace. Un peu chiant sur C'est transition. moins fancy, mais c'est d'une efficacité incroyable.
Là où Stephen Castle, c'est je te monte dessus en capuche, quoi. Ouais, vraiment. Mais bon, beaucoup moins propre aussi. Beaucoup moins propre. Des élections de tir un peu plus casse-croûte que peu douteux. Rizaché. Mais bon, il fait quand même une grosse saison. Oui, ah bah, bien sûr. Et puis, dans les deux cas, ils mériteront. Moi, je donnerais quand même à Stephen Castle. Ok. Après, voilà, il joue aux Spurs, mais je pense être objectif quand même. Mhm. Ce qui peut jouer avec Zachary et ce qu'on prend pas souvent en considération dans le débat du rôti et qui est Du rôti. du rôti de porc, Du ouais. poulet rôti? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Du Rookie of the Year et qu'on prend toujours, enfin qui est souvent un argument dans le MVP, c'est le bilan. Exactement. Et ça, on disait que les Hawks étaient bien mieux placés que les Enfin, après, on parle de 10 et 13, quoi. Spurs. Oui, mais ils sont mieux placés. Ils jouent le play. Oui, mais je veux dire, on parle pas non plus d'une équipe top 3, quoi. Oui, mais imaginons ils font le play-in. Bon après, S'ils font le play-in, rapide. non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. ça C'est vrai. comptera plus pour la récompense, mais dans l'inconscient des gens. C'est vrai, Non. c'est vrai. Et Et t'es en play-in, t'es pas en play-in. rien sur Alexar. Trop En loin. dessous, Trop, encore en dessous. troisième pour moi. Troisième indiscutable pour Oui, moi. oui, je suis d'accord. Mais un peu trop tard. Ouais. Puis Par là, contre, pour le coup, il y a belle série. qui en bâtit aussi du bilan collectif. Qui est aussi une franchise cataclysmique. Tout Donc, en bas, quoi. voilà. Non, Mais on est Stephen Castle est pas loin de Zachary. pour être un petit peu dans la contradiction et être un peu chauvin, je vais dire Zachary. Eh ben, très bien. Parce que, Moi, j'espère. en plus, le premier épisode, j'avais été très très sec où tu m'avais dit déçu de Zachary, j'avais lâché un oui assez. En plus, je t'avais net. dit, ça se trouve, dans quelques temps, il fera une énorme série. Exactement. Et donc, non, je me rattrape un peu et j'aimerais vraiment que. Puis même pour lui, Oui, puis même sur les Français. pour la France, pour tout, quoi. Pour la France. Pour la patrie. Pour la patrie, exactement. Ok, on eh part ben, tout très de bien. suite sur une Marseillaise, main sur le cœur. Bon, c'est évidemment une vanne. Qu'est-ce que tu, maintenant, Je dirais... te. Oui. T'allais dire quoi, pardon? Eh ben, j'allais te proposer le trophée de défenseur de T'en l'année. as combien, là? On est à 27, on est bien. Ah, bon, on est bien. Défenseur de l'année. Je pense qu'on va être d'accord. Ah, pour moi, c'est très difficile, moi. Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'est le plus compliqué avec MVP. Ah ouais? Ouais. Ok, vas-y. Défenseur de l'année, en fait, c'est parce qu'il y a plein de variables qui rentrent en compte, comme le fait que c'est très souvent des big man. Très souvent, on va regarder les contres Mhm. et les rebonds, etc. Les inters ont un peu moins de valeur, j'ai l'impression, alors que c'est quand même la base de la défense, un peu. Enfin, la base non, mais c'est quand même Je pense purement que défensif. je pense que c'est plus facile de faire un contre quand t'es grand qu'une interception quand t'es petit. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Ça demande Ouais, plus ouais, de ouais. compétences défensives de faire une interception Ok. qu'un contre. Après, il y a aussi toutes les stats qu'on voit pas vraiment, qui sont les dissuasions, les ratios défensifs, etc. C'est des stats très avancés qui m'intéressent pas trop, pour être honnête, mais bon, Et notamment quand ce je qui les a- vois passer, Ce qu'a joué en faveur de Gobert quand il a eu ses titres, Oui. qui était beaucoup décrié, mais il y a aussi le nombre de tirs qui l'empêchent. 19 points, 25 rebonds, hein, Ah ouais, il y a pas longtemps, ouais. par contre. Énorme perf. Hein. Mais moi, si je devais le donner à quelqu'un, bon, ça va être Wemby, Voilà. de base. Parce qu'on va pas se mentir que si Wemby n'avait pas été blessé, il y aurait même pas ce débat-là. Oui. Et même, je pense que même si... Ah, je sais pas. Est-ce que s'il y avait plus la règle, s'il y avait toujours la règle de même si tu rates beaucoup de matchs, tu peux quand même avoir le award, est-ce que tu le donnes Non. quand même à Wemby là? Non, parce que tu manques des matchs, parce que ton équipe est 13e, et aussi bon défenseur que tu sois, tu peux pas avoir un. Trop de matchs ratés. Ouais. Ok. Et puis j'ai un nom en tête, collectivement et individuellement, je peux pas ne pas lui donner. Si Wemby loupe des Donc toi, matchs, tu te donnes à Lou Dort, quoi. clairement. Tu te donnes pas à Jaren Jackson Jr.? Non. Ok. Non, pour deux raisons. Non, pour deux raisons. Encore une fois, Jaren Jackson Jr., très fort, il fait une saison exceptionnelle, que ce soit offensivement ou défensivement d'ailleurs. Hein. Offensivement, il est quand même très solide. Et il Euh, a déjà gagné. Voilà. Et puis, j'en ai un peu ras-le-bol. Là, c'est un petit coup de gueule que je passe. Donc, si Adam Silver écoute cette vidéo, Adam, prends note, Ouais. prends des notes, mon prends des grand. notes. J'en ai un peu ras-le-bol qu'on donne le trophée à des grands qui foutent des contres et qui défendent. J'en ai un peu marre de après, ça. il faut quand même donner du crédit. Mais j'ai l'impression qu'en fait, peu importe à quel point tu défendras bien, en tant qu'extérieur, parce que tu peux difficilement mieux défendre en vrai. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, tu vois? Gros, t'as tellement de très forts défenseurs extérieurs. Ouais. Gros, à l'ancienne, t'avais des. Et même encore maintenant La d'ailleurs. stat, là, Jimmy qu'on a vue, Butler. pour moi, c'est incroyable. déjà. Oui. Jimmy Butler, défensivement, c'est all-time, presque. Les Marcus Smart, les Drew Holiday. Enfin, tu vois, t'as des tonnes de gars J'adore ce genre de joueur. dont on ne parle pas dans la peu moins, discussion. un peu. Oui. Très peu. Oui. Et que penses-tu de Dyson Daniels? J'ai vu qu'il est rentré beaucoup dans le débat. Et... À juste titre. À juste Une titre. saison historique au niveau des inters. Ouais. Et pareil,
empathie de son bilan collectif. En fait, pour moi, et c'est là où Gobert euh, justifie ses titres, même si c'est discutable qu'il en ait autant, etc. Mais en tout cas, ils sont justifiés d'un point de vue impact. Ouais. C'est que pour moi, quand tu es le meilleur défenseur de l'équipe qui roule sur tout le monde et qui défensivement est une des meilleures équipes de la NBA, Mhm. c'est hyper compliqué de ne pas te le donner. Un mec comme Lou Dort, tu sais que chaque confrontation, et on sait que dans la NBA de maintenant, dans chaque équipe, tu as un mec qui est capable de mettre 30 points, Ouais. 40, 50. Ouais. C'est, tiens mon grand, tu vas être coltiné, tu vas te foutre le cul par terre face au meilleur joueur en face, et il l'éteint à chaque fois. Mais on a bien vu. Quand Ils sont- Les Exactement. meilleurs scoreurs de la ligue sont à parfois même plus de divisé par 2 leur moyenne de points. Et on parle pas de mecs Après, il y a de aussi bons scoreurs. Oui, mais j'ai parle de aussi qu'à OKC, superstars. il y a quand même beaucoup de bons défenseurs. C'est pas que Lou Dort Non, mais qui bien est sûr. là, mais il y a quand même beaucoup de Lou Mais Dort. ça reste lui le Sur chef défensif. Il défend sur les mecs là qu'on a vus. Voilà. C'est lui qui les prend à ce moment-là. Donc, ouais, non. Gros, si OKC finit à 70 victoires, et puis même s'il finit à 65, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Il faut une saison historique. Un mec qui, en plus, c'est un buffle, hein, et il fait pas de 10. Ouais. Il doit être Bon, quoi? c'est un énorme tank. Hein. Ah, ouais, vraiment, par contre, oui. Mais quoi, il doit être à 2 mètres maximum, Ouais. je pense. Ouais. Qu'il soit capable de scoltiner des postes 1, des postes 2, des postes 3, des postes 4, et certains postes 5. Gros, je vois pas ce qu'il faut de plus, tu vois. On parle de défense, le mec est le plus polyvalent en défense de l'NBA. Non, moi aussi, je le donne à Lou Dort, en réalité. Tu vas faire un petit prompt là? Bah non, il faut les voir cette année sur les autres parce qu'il rentre dans le débat. C'est pas pour autant qu'il rentre pas dans le débat pour moi. Bien sûr. Je mets Triple J là, en 2 Hmm. et je mets Daniels en 3, je pense. Je suis entièrement d'accord. Pour quand même les crédits à sa saison. Mais moi, je parle du principe que si là, Lou Dort ne l'a pas, franchement, C'est un peu un vol, quoi. bah, qu'est-ce que tu veux faire de plus, genre? Parce que Marcus Smart, il était un peu dans les mêmes dispositions. Ouais. Équipe très 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 dominante, Hmm. gros collectif et le meilleur défenseur de ce collectif. Il Mm. l'a eu, à juste titre. Mais moi, je pense que là, c'est le même. Tu peux pas le donner à Marcus Smart et ne pas le donner à Lou Dort, Ouais. pour moi. Clairement. Puis bon, on va pas se mentir que pour un Lou Dort, avec les années qui vont arriver, ça va peut-être être sa seule chance de gagner, quoi. Avec un Wemby. Il me semble que Erwan disait ça. Ah ouais? Erwan Abotrey, je crois qu'il disait ça. Je trouve que je dis n'importe quoi. Ouais. Mais il me semble qu'il disait ça aussi. C'est que là, s'il gagne pas maintenant, frère. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Enfin, là, Il pourra pas- le gars, frère, il pourra pas faire 25 comptes par match. Ça veut dire, tu vois? Ah T'es oui. obligé de les crédits à un moment donné. Donc, juste Triple J, il a déjà eu, c'est bon. Je ne vois pas comment, avec son physique, ses prédispositions, je ne vois pas de ce que tu peux faire de plus défensivement. Il est capable d'intercepter, de Le dissuader. rythme. C'est, Le rythme de jeu, il a Ça quasiment pas peut manqué de être match. Enfin, tu vois ce que je veux dire? j'ai tellement hâte de voir en playoff, gros. Oh Ouais. là là là. Donc, Il n'y aura aucune blessure nulle part, genre. ah ouais. On est d'accord sur Lou Dort. Je te propose de rentrer dans le dernière distinction. Roulement de tambour, c'est laquelle? C'est le MVP, bien évidemment. Pas des moindres. On va pas se mentir que Et là, moi, de noms. j'ai beaucoup de mal à choisir. Je sais même pas si je vais être capable de choisir. Il va falloir. Il va falloir, ouais, je sais, mais ça va être vraiment du pile ou face. Shai ou Jokic. Ah bon? Je pensais que c'était Ty Jerome, moi, des Cavs. Ah bon? Ouais. Parce qu'il y a Malik Monk apparemment qui rentre dans la discussion Ah ouais? en faisant un top 5. Vu qu'il fait une très belle fin de saison. Ah oui, d'accord, ça. Bien sûr, Nikola Jokic ou Shai. Qui veux-tu dire d'autre? Même si pendant longtemps il y avait Tatum et tout dans la discussion. Ouais, mais. Qui vont sur le côté. Voilà. Merci, J-Tat, Est-ce merci, que tu veux Raphaël. commencer ou tu veux que je commence? Commence. Moi, j'ai déjà fait le TikTok où j'avais un petit peu énoncé certains arguments, vrai. donc je te Mieux propose de petit à la commencer. fin. D'un côté, on a Shai Gilgeous-Alexander. Est-ce que tu peux juste me reprendre les stats pendant que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a Shai Gilgeous-Alexander qui est un formidable attaquant, leader, ce qu'on veut. Défenseur, qu'on Défenseur. oublie beaucoup, mais. Oui, mais c'est pas pour ça que tu le reconnais. Mais on est obligé de lui donner crédit. Shai Gilgeous-Alexander, cette saison, c'est 32,8 points, donc meilleur scoreur de l'NBA, 5 rebonds et 6,3 passes, avec quand même 1,7 interceptions hein, et un bloc. Hein. Et pourcentage au tir? Pourcentage au tir. Il est à 52% au tir,
37,3% à 3 points et j'ai pas la stat au lancer franc. C'est quand même pas mal. Mais ouais, c'est pas surtout que 37 à 3 Gros points avec volume. le nombre. Ouais, voilà. Gros volume de tir en général. Après, 3 points, c'est pas vraiment c'est pas là où il fait plus mal, tu vois. Non. C'est ça qui est fort, je trouve. Oh, purée. C'est que dans cette NBA-là, en tant qu'extérieur, allez. Après, ça le moque un peu aux États-Unis parce que c'est un peu le marchand de faute. C'est vrai qu'on a vu des clips où, bon, voilà quoi. C'est shy, donc il y a faute quoi. Ouais. Mais bon, je pense que sur Un n'importe peu qui comme d'autre, Harden Prime il à n'y a la rien. chaîne, Quoi. hein. Voilà. Euh, En fait, ce que j'ai du mal. Tu peux rêver Jokic, s'il te plaît. Jokic, j'y suis. Ok, parfait. Était à 29,7 points, 12,8 rebonds, 10,2 passes, 1,8 interceptions quand même. J'ai trop du mal à ne pas donner à Jokic. En fait, je comprends le truc de. C'est en 64-12. En fait, dès que je me dis, ouais, non, faut le donner à Jokic, je repense à Shai, au bilan et tout, je me dis, ouais, mais non, mais. Après, je me dis, ouais, mais l'autre, il est en triple-double de moyenne, tu vois. Noter les pourcentages de Jokic qui a 57,5% au tir et 41,6 à 3 points. C'est démentiel. On rappelle que c'est un poste 5 qui Qui a une saute. détente approximativement de 8,6 cm. Voilà. Je pense que toi, Jacoto, a plus de détente. Hein. Les gars, je suis navré. Pardon. Je peux pas me dire mieux en fait. Ce mec a décidé de tirer sur l'intégralité de nos viewers et va se plaindre à la fin quand il n'y a pas de vue. Forcément en fait. Non, parce que moi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il reste, tu vois. Il serait déçu là s'il n'y avait pas de blague pour eux. Oui. Parce que carrément, Thomas m'a même dit, gros, tu peux faire des blagues un peu plus, tout ça. Je dis, frérot, tu veux que je mette mon nez rouge, mais ça batte de clown et que je fasse un one-man show, quoi. Donc, bon, tu vois ce que je veux dire, les bastos. On fait ça de fruits et puis. Ouais, par exemple. Ouais. C'est vraiment pas bien ce que tu fais, là, pour ceux qu'on si, a. quoi. Qu'est-ce qu'il y a Là, tu déconnes, quoi. Quoi, on peut prendre des petits exemples. Donc, rappelle quand même que, je connaissais pas cette stat, mais que Jokic a 0,1 interception de plus que Shai. En fait, j'ai l'impression que c'est une perfecte égalité de par le bilan de Denver qui est moins bon que celui, qui est bien moins bon Ouais. que celui du Thunder. Mhm. Après, on parle du gros scoring de Shai, mais on a vu qu'il faisait pas que ça, quoi. Ah oui. Il a eu 6 passes de moyenne, etc. Moi, regarde, je pense que il y a une différence entre le meilleur joueur du monde et le MVP de la saison. Ouais. Le meilleur joueur du monde, il n'y a pas trop débat. Ça fait Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est c'est Nikola Jokic. Jokic. depuis quelques années. 3-4, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le joueur ultime. Dans n'importe quelle équipe, tu le mets, il va t'amener loin. C'est le meilleur basketteur de Voilà, la planète. comme Jordan était le meilleur joueur du monde pendant 10 ans, 15 ans, il n'a pas pris 15 MVP, comme LeBron pareil, comme Exactement. beaucoup Là, c'est un argument qui me plaît, ça. sont les meilleurs. Si tu prends, si Jokic était américain, qui est la team USA, ce serait le meilleur joueur du monde. Pareil. C'est le meilleur joueur du monde, peu importe contre qui il joue. de toute façon. Voilà. Mais le MVP, on parle de qui fait la meilleure saison. Et si on... Most valuable, c'est même celui qui a le plus de valeur Voilà. pour son équipe. C'est celui qui apporte le plus sur un terrain, qui te fait le plus gagner. Gagné. Factuellement, celui qui fait le plus gagner en saison régulière, parce qu'on en reparlera peut-être pendant les playoffs, même si je doute quand même que Shai se défecte dessus et il pire de premier tour, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Oh putain, mon défait qui va trop vite. Bah, désolé, je savais que j'allais t'avoir là-dessus. Shai, quand tu finis la saison entre 65 et 70 victoires, c'est impossible de ne pas le donner à Shai pour moi. Malgré la saison statistique de Jokic, qui est peut-être l'une des saisons les plus fortes individuellement de l'histoire. Voilà ce que je vais penser. Voilà, et ce sera mon verdict. Je pense que si on enlevait le bilan, Jokic serait MVP de loin, Pas loin unanime, je pense. mais que le poids du bilan dans les votes d'MVP de toutes les dernières années fait plus la différence que la différence de talent Je suis d'accord. entre les deux. Donc Et- je pense que, rationnellement et objectivement, je pense qu'ils vont le donner à Shai. Mais ça me fera un peu chier dans le sens où t'es cinquième, t'as une saison en triple-double, dans chaque monde, t'es obligé de l'avoir en mode. Et tu vois, je pense que la différence de bilan, c'est une chose, mais le classement, c'en est une autre. C'est-à-dire que je pense que si Jokic, ils finissent avec 12-14 victoires de moins que le Thunder, mais ils finissent deuxième, moi je vais donner à Jokic. Là, t'es cinquième, tu vas sûrement finir 5, quatrième. On parle d'un premier qui pisse sur tout le monde, c'est pas possible en fait.
Parce que, La hype aussi sur Shai. et puis encore une fois, Shai, cette année, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? C'est pas le mec qui fait des triple doubles parce que c'est pas son Il jeu. peut faire de plus que ce Ah, que Jokic fait plus. il va en Pour mettre moi. 40 par match. Oui, mais c'est pas le même style de joueur. Bah Jokic oui, est un bien joueur sûr. plus all-around et tout. Ouais, mais il fait plus de passes décisives que Shai qui est meneur, si on parle de ça, tu vois. Oui. Ouais. Tu vois, en fait, à chaque fois qu'on donne un argument, En fait, il y a un autre c'est un qui fait ping-pong le même- d'arguments. qui fait le même poids. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Non, C'est une question, c'est purement... ce que t'aimes. Voilà, Les deux méritent. voilà. Moi, si je pouvais, si c'était possible, même si c'est possible dans les faits, mais ça n'arrivera pas parce que la proportion est trop faible, je donnerais à co-MVP. Ah oui. Première fois de l'histoire où moi je me dirais, bah, c'est quoi, tout co-MVP? Ouais, C'est c'est trop dur de impossible. trancher. C'est impossible. Ça n'arrivera C'est pas. pas comme les saisons de Curry où il était MVP unanime. Où si tu disais que Curry était pas MVP, t'étais un fou, tu vois. Voilà. C'est juste que tu regardais pas le basket, c'est impossible. Là, il y a la subjectivité et c'est 100% du truc, j'ai l'impression. C'est quel poids toi-même tu Mm. mets au bilan ou au côté, bah, le gars fait un triple-double de moyenne. C'est le joueur ultime. Ouais, C'est clairement. la stat ultime d'un joueur. Pour moi, c'est d'avoir un triple-double de moyenne. C'est démentiel. Et je pense Carrément c'est démentiel. carrément démentiel. Et je pense qu'on a vraiment banalisé ça depuis Westbrook Ouais. à OKC, etc. Qui a eu le MVP. Mais Moi, j'ai envie dans d'aller tous les cas, plus ce loin. sera encore pas un Américain qui l'aura. Et Ouais. ça, c'est cool. Et ça fait plaisir quand même. Hein. Il y aura trop le seum. Je vais même aller plus loin. Est-ce que depuis qu'on suit le basket, ou même depuis les années 2000, on a vu un joueur aussi dominant que Jokic? Pour moi, non. Oui, moi je pense. Ah, tu penses que LeBron était moins dominant? Ouais. Ah ouais? En termes de domination, ouais. Jokic, absolument tous les ballons passent par lui. C'est le centre du jeu. Peu importe dans l'équipe dans laquelle il va, peu importe le système, ce sera lui. Il a le ballon à 3 points, il crée, il tire, il drive, il Les tire Voron 2018 et tout, c'était pareil pour moi. Ah, mais je. Puis ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, attention, il n'y en a pas un qui est bien au-dessus de l'autre ou quoi. Mais moi, je ne vois pas de joueur qui arrive à dominer autant que Jokic. Bah, dans tout ce domaine-là du jeu. Mais Partout. LeBron, je mets au moins pareil, quoi. Ok. Gros, Ah bah. non, 20, 25, sûr. 7-7 en tant qu'ailier, Ah bah bien sûr, non mais de toute façon, dans des équipes qui étaient aussi bien remplies. Ah, mais de toute façon, LeBron est évidemment plus. Puissance physique, etc. Parce que moi, la domination, c'est aussi la puissance physique, tu vois. De le gars, tu pourras pas l'arrêter, quoi. Bah, Jokic a un tout autre style, mais c'est pareil, physiquement, tu ne peux pas l'arrêter. Parce que le mec fait 2,15, Techniquement, surtout. 130 kilos. Techniquement, surtout. Il utilise tellement bien son corps que même en allant lentement, Il y a le Giannis aussi, qui rentre dans la discussion pour moi. pour moi, c'est un petit cran en dessous. Trop au-dessus, c'est fou de dire ça. Ouais, c'est. Mais c'est vrai. Moins complet. Donc, ton verdict à Shai. Verdict, ils vont le donner à Shai, je pense. Ok, je suis entièrement d'accord avec toi. On est. Est-ce que c'est ce que tu voudrais? C'est là, j'arrive pas à répondre. Moi, je peux pas répondre parce que j'ai aucune haine ou enfin il y a aucun des deux joueurs que je n'aime pas et les deux dans un style totalement différent sont trop kiffants à voir jouer. Shai c'est vraiment le mec le plus smooth de l'NBA et Jokic c'est Jokic, c'est le vraiment jeu le mec européen, que il sait Jokic, tout c'est faire. vraiment Enfin, le mec que tu dis techniquement, c'est le summum de la technicité, genre. c'est le magicien. Et comme c'est au-dessus là. Pas le magicien, comment on appelle ça là? Marionnettiste? Le marionnettiste, ouais. Jeff Blacklock? Ouais, Jean-Marc? ouais. Et écoute, ça m'amène sur une petite transition. Ah oui, il y a un jeu. Eh ben, bien sûr qu'il y a un Oh jeu, là, le regarde. big game, mais parce qu'on on est des gros joueurs ici. Ça va être dans la sauce avec des takes terribles encore. Non, ce que je te propose, oui d'ailleurs. C'était mélangé dans les commentaires. Ouais, j'ai essayé. Bref, on va pas revenir sur cet épisode. Ce que je te propose, c'est un devine le MVP. Je te donne des statistiques, un bilan, et tu dois trouver le MVP. Attends, mais jusqu'à quand? C'est Année 2000, elle est des proche. MVP qu'on a connus. Ok. Un qu'on n'a pas trop connu, mais Ouais, que avec les dates, que mais- tu vas pouvoir connaître. Ça y est. Je te propose le premier, avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites. En 25 points, 4 rebonds et 7,7 passes. Ok. Année 2010. En 2010? Année 2010. Ah, genre, Dans les années décennie 2010. Je fais un call? Ouais. Alors, pour moi, c'est un du Star Wars, déjà. Même un meneur. 4 bons quand même. Mhm. 24, redis-moi. 25 points, 4 rebonds, 7,7 passes. J'ai un Curry, le premier Curry. Non. Non? Statistiquement, le premier Curry il est en dessous.
Ah ouais? Ouais. 10 roses? Ouais. 10 roses de Exactement. nuance? Ouais. Ah, putain, incroyable. Exactement. Et c'est en Putain, faisant il est le quand même jeu. solide, hein. Ouais. Quand même Mais c'est en solide. faisant le jeu que tu vois, j'avais aucune. Si j'avais pas regardé, j'aurais eu aucune notion de sa statistique, tu vois, de sa production. Incroyable. Eh ben, 1 sur 1 pour Adri. Je te Ouais, enfin, après, j'ai propose. Curry avant. Oui, bon, écoute. Trompé, hein. 62-20, c'est Je te trompé. propose un bilan de 57 victoires pour 25 défaites, avec des statistiques de 28,3 points, 6,3 rebonds et 5,4 passes. Année 2000. Pas un bilan incroyable. Enfin, attention, hein. Oui, Moins 60 victoires. ouais. C'est ça que je veux dire. De les années 2000. Fin Redis-moi, des années s'il te 2000. plaît. 28,3 points, 6,3 rebonds et 5,4 passes. 28 points quand même. Ouais. En fin 2000. Ouais. Gros scoreur. Ouais, gros score, ouais. Redis-moi encore une fois, s'il te plaît. 28,3 points, 6,3 rebonds et 5,4 T'es passes. complet de fou. Pourtant, c'est pas la définition du. Enfin, Kobe? ouais. Putain, j'aurais pas dit qu'il y avait Ben- autant les stats remplies comme ça. Ouais. Putain. Comme quoi, tu vois, on en apprend tous les jours, quoi. Je te propose encore dans les années 2000, milieu des années 2000. Bon, là, normalement, tu devrais trouver assez vite, je pense. 18,8 points, 4,2 rebonds, 10,5 passes pour un bilan de 54 victoires pour 28 défaites. 18 points. Ouais, Et 10 passes. ouais, Steve Nash. ouais, exactement. J'allais dire qu'il est un petit peu controversé. On prend deux en plus. Hein. Ouais, exactement. Je vais aller sur un bilan de 59. Pour l'instant, t'es en 3 sur 3, hein. C'est très, très, très fort. 59. Essaie de ne plus me dire les... trop précisément les. Ok. Parce que milieu années 2000, tu vois, déjà, Je dis plus rien. dire Steve Nash sans les stats. Je dis juste les stats. 59 victoires, 23 défaites. 32 points, 7,4 rebonds et 5,5 passes. Je pensais pas autant, ouais. En 2013-2014. Ouais. Qui fait une saison statistiquement Il a plus de 30 points. effrayante, hein. Ouais. En scoring, c'était vraiment n'importe quoi. Je te Shy maintenant. Ouais. Je te propose un bilan de 56 victoires pour 17 défaites. Il doit y avoir un bug, c'est 27 défaites. 29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes. Tim Duncan. Non, Dirk. non. Ah, beaucoup de points après. Ah, Hein. ouais. Alors dis-moi. 29,5. Ah ouais. Peut-être Shaq. Non. Tu vas trop loin. Combien de points 29. De rebond, pardon. 13,6 Je vais trop loin. dans les années. C'est Jokic encore? Non. Attends, je suis ouf ou quoi? Ah, t'es ouf, ouais. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Tu me fais Arrête. peur là. T'es ouf, oui. Je suis complètement fou. C'est tellement crazy. Totalement loco, là. Janis? Ouais. 13 rebonds? Ouais, moi non plus, je ne complètement pensais pas. déconnecté, Et c'est pas possible. 5,6 passes quand même, hein. Encore les passes et les rebonds, 13. Ouais. J'aurais dit, tu sais, un petit 8, 9. Oh. Chef, t'es dur, là. Ouais, 9. Yanis, Oh, quand 9, même. c'est pas non plus. Ouais, mais c'est Yanis, pas- Yanis MVP, frère, il allait chercher au moins les 10, quoi. J'avoue. My bad. Et fin de jeu. Donc écoute, ouais, bon, net. Mec, c'est un bon jeu par contre. Ouais, C'est pas si simple. 4 sur 5, parce que le dernier, je te le compte pas, après avoir Ah, cité oui, tous même les le- postes même 4-5 le- de l'histoire de la NBA. Le premier, il est compliqué. Hein. Ah, le premier est bon. C'est pour mettre en jambe. D'accord, c'est une petite erreur. Donc, écoute, voilà, on voit quand même que statistiquement, historiquement, c'est dans les standards que, même si on dit Shai, statistiquement c'est en dessous, parce qu'on a banalisé les stats de fou, Bien sûr. ça reste des stats Très solide. calibre MVP très solides, ouais. Ah oui, les Dans deux. des bonnes saisons C'est pour ça que MVP. c'est autant controversé, c'est que les deux, enfin, les deux, c'est tellement clivant Exactement. que les deux sont trop forts, quoi. C'était un super épisode. Ben ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, Ouais, comme d'habitude en fait. Hein. finalement, dans le bueno. C'est le moment de le clôturer. Je te laisse le clôturer maintenant, que t'as fait l'intro. Ouais, bah écoutez, on vous laisse, on vous dit à la semaine prochaine. On vous donne pas encore d'indices parce qu'on sait Non. pas encore sur quoi ce sera. Si, Ça on vous sait, dit, je suis un ouf, on sait. On sait clairement, on vous donne pas d'indices parce que ce sera un sujet qui sera totalement différent. Ah, mais complètement. Ah ouais, vraiment, on passe du coq à l'âne. Sujet un peu de gourmand, si je peux me permettre. Est-ce que je viens de donner un indice? Non, non, Oh là c'est là bon, là. c'est assez. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt. Et suivez-nous sur nos réseaux, les mecs. N'hésitez pas à commenter Bien sûr. dans le respect, dans le bueno, quoi, toujours. Ciao les gars. À plus. Ciao.